Bonjour, bienvenue à cet atelier Read Speaker à VoiceTech Paris 2021. Je m'appelle Roy Lindemann, je suis le directeur marketing de Read Speaker et cet atelier est consacré aux voix de synthèse personnalisées et comment elles peuvent élargir la cible client et renforcer l'identité de marque, d'entreprise et d'organisation. Euh, quelques informations sur ReadSpeaker. Nous sommes un groupe global avec plus de 200 collaborateurs, un portfolio de langues et de voix conséquent, avec plus de 35 langues et 110 voix. Donc nous avons une présence globale, à la fois en Amérique du Nord, au Chili, en Europe, au Moyen-Orient, en Océanie et en Asie. Et nous sommes également en phase de déploiement sur des marchés émergents tels que l'Inde, la Chine, la Russie, le Brésil. Nous avons deux principaux centres de R&D basés à Séoul en Corée et à Uppsala en Suède. Donc avant de vraiment entrer dans la partie synthèse vocale personnalisée, juste quelques mots sur la nouvelle génération qui est aujourd'hui utilisée pour fabriquer des synthèses vocales, en l'occurrence des réseaux neuronaux profonds, dits DNN, qui, donc grâce à l'apprentissage profond, on entraîne des modèles sur ces réseaux neuronaux et pour créer une voie de synthèse neuronale et donc cloner une voix. Nos techniciens entrent des enregistrements audio du locuteur source dans un logiciel dit Deep Voice, un type de réseau neuronal spécialisé. Les progrès récents en matière de modèles acoustiques ont permis de rendre la synthèse vocale plus claire, et les progrès dans le domaine du vocodage ont permis de rendre les voix moins bourdonnantes qu'auparavant. Alors chez ReadSpeaker, nous avons plusieurs types de solutions. Donc nous avons des solutions de vocalisation de sites web, documents et formulaires en ligne. Nous faisons également de la production audio, donc c'est-à-dire des outils de production à la fois manuels ou automatisés qui créent des messages vocaux, notamment pour tout ce qui est SVI. Nous avons également des solutions embarquées sur site pour notamment intégrer la synthèse vocale dans différents types d'appareils, qu'ils soient connectés ou pas connectés. Et enfin, donc, nous avons un département au sein de ReadSpeaker, ReadSpeaker Voice Lab, qui se consacre entièrement à la création, au développement de voix de synthèse vocale personnalisées pour les marques. Donc, pour les voix de synthèse personnalisées, c'est vraiment l'identification de la marque. Longtemps, en fait, on a eu cette perception qui était réelle de voix de synthèse robotisée peu engageante. Pardon. Les voix de synthèse aujourd'hui sont beaucoup plus humaines grâce à des applications innovantes et créatives. Au point qu'elles sont aujourd'hui capables d'incarner une marque. La voix est ainsi devenue une composante de l'identité de la marque, tout comme le nom ou le logo. Elle est à la fois un repère pour le consommateur et un critère différenciant. De la même manière, les voix de synthèse vocale personnalisées peuvent devenir un véhicule clé pour exprimer cette identité et engager la conversation entre la marque et ses utilisateurs. Alors, il y a plusieurs avantages concernant une voix de synthèse personnalisée. En créant sa propre voix, la marque crée une réelle authenticité. Du coup, prolonge cette authenticité par une bien meilleure reconnaissance de sa marque. Les flexibilités de déploiement d'une voix personnalisée, on en parlera un peu plus tard, sont nombreuses. Et par là même,
entraîne une meilleure conversion dans le processus d'achat entre le client et la marque, permettant un dialogue permanent, hein, sur tous les points de contact entre la marque et ses clients, et au bout du compte, une meilleure fidélisation pour la marque. Alors, aujourd'hui, au niveau de la création d'une synthèse vocale personnalisée, il y a différents critères à prendre en compte pour la société ou l'entreprise qui souhaite obtenir sa propre voix. Déjà, il y a le facteur âge. Est-ce que la voix doit être plutôt jeune ou plutôt senior? Adapter la vitesse, le style de voix. Est-ce qu'on veut une voix plutôt neutre, plutôt formelle, plutôt joyeuse, pour donner quelques exemples. Et également entrer dans des considérations, par exemple, d'accent sur la voix qu'on veut développer. Le processus de création d'une voix de synthèse personnalisée commence par une analyse des points de contact de la marque pour du coup identifier un profil vocal, ce qui entraîne donc une sélection de différentes voice talent pour n'en sélectionner qu'un, tester ce voice talent, et puis après commence le processus d'enregistrement de la voix, de la conception de la synthèse vocale, et puis enfin l'acceptation et le déploiement de celle-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour concevoir une synthèse vocale personnalisée, il faut compter entre 6 à 8 semaines. Alors, il y a différents points de contact du parcours client que la voix personnalisée va pouvoir utiliser, hein. Donc, des exemples de cas d'usage, notamment dans le domaine des interfaces conversationnelles comme les assistants vocaux. Mais il y a également d'autres cas d'usage sur les plateformes d'annonces et d'alerte, tout ce qui concerne les bornes en self-service, les concierges virtuels, tout ce qui est objets intelligents, hein, l'électroménager, la domotique, le gaming, et enfin tout ce qui concerne les systèmes de divertissement et le marketing expérientiel. Alors, pour vous donner quelques cas d'usage concrets, on a travaillé avec Spotify sur leur voix de synthèse personnalisée, qui a été intégrée récemment dans leur appareil qui s'appelle The Car Thing, qui a été lancé pour l'instant aux États-Unis, qui est en fait un lecteur intelligent qui diffuse de la musique, des activités, du divertissement dans la voiture équipée de Car Thing. Et donc, Spotify s'est rapproché de nous et on a travaillé conjointement avec eux pour vraiment définir, déterminer, identifier quelles étaient la personnalité de la voix qu'ils voulaient représenter dans leur appareil, et qui représente donc les valeurs de la marque Spotify. Et en fait, je crois que ce qui a vraiment plu à Spotify, c'est notre capacité à vraiment travailler avec eux pour affiner cette voix et pour arriver à un résultat qui correspond vraiment aux besoins de la société Spotify, qui représente vraiment la marque au niveau de cette voix personnalisée qu'on a créée avec eux. Un autre cas d'usage est pour bol.com, qui est un site de commerce en ligne néerlandais, qui est en fait le leader de l'e-commerce aux Pays-Bas, et qui a récemment lancé sa propre expérience vocale dédiée sur Google Assistant. Donc la marque avait besoin d'une voix personnalisée, exclusive et réaliste pour se démarquer des voix standards utilisées par défaut sur la plateforme Google.
L'assistant vocal répond aux questions, propose des offres quotidiennes et tient les consommateurs informés sur le statut de leur demande précédente. Et grâce à cette personnalisation de la voix, les valeurs essentielles et familières de bol.com sont instantanément communiquées aux consommateurs lorsqu'ils interagissent avec l'assistant via tout appareil Google. Un autre cas d'usage concerne les croisières MSC. En fait, là, c'est vraiment sous l'angle de l'innovation, puisque MSC a créé le tout premier barman humanoïde. Et ce barman parle 8 langues et on a travaillé de façon intense avec MSC pour vraiment affiner les voix proposées par MSC à leurs clients. Et ce comment dire, barman interagit de façon émotionnelle, réactive et humaine avec les clients à bord des bateaux MSC. Donc voilà 3 cas d'usage qui illustrent en fait l'utilité et le bénéfice pour ces marques de proposer une voix de synthèse personnalisée à leurs clients. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour nous. Et entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée à Voice Tech Paris. Merci, bonne journée, au revoir.